Première question, bien sûr, trouver K pour que f soit une fonction de densité. Alors, bien sûr, il y a d'autres conditions que vous avez déjà vues dans le cours pour que f soit une fonction de densité. Mais en général, lorsqu'on vous demande K, toujours, hein, on vous demande de chercher cette constante, c'est qu'il faut calculer l'intégrale de la fonction entre moins l'infini et plus l'infini de f de x dx. Ça veut dire l'intégrale de la fonction sur tout, euh, sur l'ensemble si vous voulez, de l'intervalle de définition, doit être égal à 1. Et ça, c'est logique. On a déjà vu ça. En général, la somme totale des probabilités, le cumul, est toujours égal à 1. Bien sûr, lorsqu'on parle de variables aléatoires continues, on est sur des intervalles. Et donc, ça va être l'intégrale qui est la probabilité, va être la somme totale des probabilités. Si vous voulez, sigma des différentes probabilités doit absolument être égal à 1. Donc, on va utiliser ça pour calculer K. Alors ici, moins l'infini, l'intervalle de définition, rappelez-vous, il est quoi? Il est 0,1. Ça veut dire moins l'infini, 0 de f de x dx plus 0,1 de f dx dx plus 1 plus l'infini de f de x dx égale à 1. Doit être égal à 1. Alors on sait que ça c'est 0, ça c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'intervalle de définition est 0, 1. Donc f de x, bien sûr, ici c'est quoi? C'est kx 1 moins x dx va être égal à 1, uniquement sur cet intervalle. Alors si je distribue ici, kx moins kx au carré entre 0 et 1 va être dx va être égal à 1. Alors ici je fais la primitive rapidement, u à la puissance u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc kx au carré sur 2 plus, pardon, ici un moins, pas un plus, alors moins kx à la puissance 3 sur 3, bien sûr, entre 1 et 0, va être égal à 1. Donc ici, je vais continuer ici. Alors si je remplace bien sûr avec les valeurs ici de mon intervalle de définition, j'aurai quoi? K sur 2 moins K sur 3. Alors ensuite, vous aurez 0, 0. Donc ça ne sert à rien, moins 0. Égal à quoi? À 1. Donc j'ai 3K moins 2K sur 6 qui est égal à quoi? À 1. Ça veut dire 1K est égal à quoi? À 6. Alors 1K égale à 6. Ça veut dire que mon K est égal à 6.